Allez, on commence une petite vidéo par une vue aérienne. Pas souvent qu'on l'a, il faut avoir rentré des bottes de paille pour pouvoir s'élever un peu dans le champ. Donc voilà l'ensemble du champ, 8000 m², avec le coin verger maraîcher là-bas, et on va dire la partie centrale maraîchère. Les oliviers un petit peu en contrebas, au fond un petit peu d'arbres d'ornement, et les grandes haies de peupliers. On va essayer de descendre sans se péter la figure, du coup je fais une petite pause là. On reprend la vidéo un étage plus bas. Donc voilà, on a rentré la paille pour l'amendement, le paillage de l'année prochaine, l'amendement cet hiver, donc à peu près un peu plus de 200 bottes de paille. C'est un petit peu à peu près la consommation annuelle. Et on va faire un petit tour du champ. Allez, c'est parti. On va commencer. Ah oui, on a rentré le compost aussi, compost végétal. Ça va être les deux amendements de l'automne. On va pas mettre de fumier cet automne. On va mettre juste du végétal. Toujours à peu près 15-20 tonnes hectares par planche, et puis recouvert de restes de culture, de paille, des restes de paille qui sont stockés le long des planches. Voilà, on n'y est pas encore à ce stade, mais là pour l'instant on est en train de changer de saison. Donc on est fin de l'été, on voit le soleil est beaucoup moins fort, il tape moins fort même s'il fait encore des belles températures. Et voilà, on va arriver aux cultures d'automne maintenant. Donc on refait le petit tour, les patates douces, je vous ai déjà montré, il y en a des prêtes, on les a pas encore récoltées, mais on va peut-être commencer un peu à en proposer au moins dans les paniers sur commande, parce qu'elles sont jolies et qu'il ne faut pas les faire trop grossir. Ici on a les courgettes, et on a fait une petite plantation de fraises au milieu, la toile tissée, c'est là où on avait la pépinière de poireaux et puis les oignons. Là on a les tomates, bon elles commencent un petit peu à fatiguer, hein, tout ça c'est les cultures d'été. Là les courgettes elles produisent moins. Là on a encore des courgettes. Ici on a planté les choux d'automne. Je regarde en même temps l'irrigation, là je fais deux choses à la fois. Donc voilà les choux qui ont été désherbés déjà une fois. Ici il y avait le haricot vert, il y en a quelques-uns qui sont morts, dans l'ensemble ils sont pas trop moches. On va bien les protéger contre les papillons, parce que sinon on se fait un peu attaquer par les papillons et puis les papillons et quoi d'autre qui attaquent les punaises. Voilà, j'y suis. Je vais juste fermer un asperteur. Voilà, on revient ici, donc là c'est pour le verger maraîcher. On revient ici sur toujours les courges là qu'on n'a pas ramassées. À peut-être 6 mètres, elles sont belles, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, hein. Je pense à peu près comme l'année dernière, on a fait une aussi bonne production, donc on devrait en avoir tout l'hiver. Là, ce qu'on est en train d'arroser, c'est les poireaux. On va faire arroser en même temps. On a commencé à récolter dedans, les poireaux on en propose déjà, on a commencé à en ramener au marché, ils sont très jolis cette année, c'est une bonne réussite. Là on est sur la partie vraiment occultation pour le chien dent, dernière partie qu'on va occulter. Après on n'a plus trop de mauvaises herbes, donc on va arrêter les occultations annuelles. Et on est en train de réfléchir pour pourquoi pas faire des... je vais peut-être mettre une eau moi. Pourquoi pas faire peut-être des rotations avec des graminées. L'idée à germer de tourner avec du pois chiche, voire des graminées, qu'est-ce que je dis, des céréales, des légumineuses, de faire des rotations, pourquoi pas du seigle, pourquoi pas du blé, sur des petits carrés comme ça, de s'amuser à faire des rotations une fois tous les 3-4 ans de céréales ou de légumineuses en sec, quoi. Donc c'est peut-être l'idée, mais en tout cas on va arrêter les toiles tissées pour l'occultation. Ici on est sur les planches donc où il y avait les courgettes. Là on a remplacé déjà une partie des concombres qui étaient ici par les pak choi, bien. J'espère qu'il ne fasse pas trop chaud. Alors, ils sont bien à l'ombre là, on commence à avoir le soleil qui se rabaisse, là, vous voyez on est midi et on a quand même une bonne partie qui est à l'ombre. Et ici il nous reste les derniers melons. Qu'ils ont un peu de goût, mais là ça commence à être, il n'y a plus beaucoup de feuilles. Je voudrais faire une dernière récolte cette semaine, puis ça sera fini. Ici on a encore un peu de courgettes, pareil qu'on va débarrasser. Ici on a les dernières pastèques, pareil qu'on va pas tarder à débarrasser.
On va avoir besoin de toute façon des 4 planches là pour faire encore un peu de semis de radis, voire des planches de salade, de mesclun. Ici sous le voile, c'était une planche de salade qui a été plantée la semaine dernière, voilà. Ici on vient juste de faire dessous, donc ça sert à rien d'enlever le voile, on vient juste de faire un semis de radis red meat et de radis noir, donc on est le 22-23 août, donc c'est la bonne période pour chez moi. Après il y a l'ombre qui progresse là, on regarde de l'autre côté, voilà, il y a l'ombre qui est un peu déjà avancée. Ici c'est le chou chinois qui pousse bien dessous là. Et là on a fait une petite plantation déjà de crucifères, donc on est un peu à cheval parce qu'on a encore les goûteurs goutte à goutte de l'ancien jardin où il y avait les concombres et les courgettes, et puis on est en train de passer sur des cultures d'automne, donc c'est un petit peu un entre-deux qui est difficile. Là je vais quand même faire un coup d'aspersion pour les semis, mais voilà, faut pas encore trop, à la limite les pastèques, les melons ils sont en fin de vie, c'est pas grave, on peut les arroser un coup. Par contre là les courgettes c'est pas trop bon de les arroser. Donc on arrose pour l'instant tout ce qui est chou chinois, tout ça on les arrose au goutte à goutte pour l'instant, on n'a pas remis l'aspersion. Ici il vient de terminer un arrosage, on a les fenouilles qui s'en sortent pas mal, on a attrapé quelques mulots là qui commençaient un petit peu à se servir dedans. Au fond sous les poêles c'est des salades, là on a encore toujours des séries de haricots verts, bon on les laisse tant qu'on n'a pas besoin de place, on n'est pas à l'abri que ça refasse une floraison et qu'on puisse récolter dedans, même si là ils sont largement productifs. Sous le voile dessous là-bas, une petite série de carottes. Ici, hop. Oh là là. Soulever le voile, voilà. Donc celle-là pour fin septembre, au moins début octobre. À côté des choux. Sous le voile, là on a encore un peu de fenouil, des haricots verts, une série de haricots verts encore un peu tardives. Pour l'instant pousse pas des masses, c'est pas super joli. J'ai beaucoup de pucerons là à partir de milieu d'été, là c'est des vagues de pucerons. Là c'est pareil, c'est une série qui n'est pas encore en production, mais qui n'est pas non plus merveilleuse au niveau de la feuille. Je sais pas si c'est la chaleur, mais il y a un petit peu des maladies qui se sont développées. Là on a deux planches de carottes qui sont pas mal, quelques montaisons dues à la chaleur, mais dans l'ensemble je pense que ça va aller vu que maintenant il fait un petit peu plus frais. Au moins les nuits, puis ça monte à 30 degrés en journée encore, mais là après la semaine prochaine il annonce que ça redescend en dessous de 30, donc voilà. Normalement c'était prévu pour début septembre, donc il y a quelques montaisons, quelques feuilles qui sont pas jolies. Je pense qu'on va quand même réussir à sortir des bottes. Là on a toujours du haricot vert, là c'est une planche qu'on n'a pas encore on n'a pas encore commencé à récolter, qui est pas mal pour le coup, elle. Voilà. On avance, donc là sous le voile on a de la chicorée sucrine et de la salade et un peu de crucifère. Là on a eu un petit trou dans le crucifère, là c'est beaucoup attaqué. Là derrière on a encore des planches de mesclun, de salade, on coupe toujours dedans. Bon, les tomates on va passer très vite parce qu'elles commencent vraiment à être pas jolies. Donc on récolte encore dedans, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de nouveaux fruits. Et les anciens fruits, ils commencent à être bien attaqués par les punaises. Bon, la pluie a presque fait un peu du bien parce que ça a permis de chasser un peu tout ce qui est acarien. Mais voilà, s'il y a quelques endroits où ça repart un petit peu en vert, mais dans l'ensemble on va pas en avoir jusqu'à fin septembre cette année, ça c'est sûr. On va en avoir encore peut-être 15 jours et puis après on se posera la question de les enlever ou pas. Sachant qu'il y a des cultures qu'on peut faire après, qui peuvent arriver début octobre, là, l'ail, les fèves, l'oignon, donc on pourra peut-être les mettre ici. Voilà, c'est tout voilé, pas enlever les voiles, on est sur une visite rapide, pas besoin de tout montrer. Mais ici on a des betteraves qu'on commence déjà à récolter. Derrière il y a encore de la betterave, il y a un peu de persil, il y a des blettes, tout au fond encore de la salade. Là les aubergines elles se comportent pas mal, avec un petit peu moins de chaleur, elles souffraient là pendant la canicule. Là ça va un petit peu, on va avoir un petit creux dans les fleurs, mais des fois ça nous arrive d'avoir un creux comme ça, puis ça repart un peu en septembre. Mais tant qu'il n'y a pas de gel on peut en avoir de l'aubergine. Sur cette partie là on est sur aussi là, sur la première planche on est aussi sur de la betterave, des salades, des blettes plantées qui commencent à pousser. C'est une autre série là, qui va arriver un peu après l'autre que je vous ai montré là tout au fond derrière les aubergines. Elles sont déjà en production. Là on voit que c'est une petite série là, qui sont encore petites là, mais ça pousse très vite à cette époque avec la chaleur, ça aime bien le chaud quand même. Et donc là ça se trouve autant dans 15 jours on commence à récolter. Là il y a une dernière petite série de betteraves. Des haricots qui n'ont pas trop fonctionné, mais on leur laisse une chance, donc on n'a pas besoin de place. Et là il y a deux, plus un peu plus loin,
4 planches encore de carottes. En carottes on a fait pas mal et c'est pas trop mal réussi. On va voir à la sortie, on essaie de surveiller les mulots. S'il fait pas trop chaud par rapport à la montaison, ça devrait avoir de la carotte à l'automne. Voilà. Donc voilà une belle journée avec un petit peu de mistral de fin d'été. Fin d'été, on est quand même que fin août, mais ça sent quand même les jours plus courts et ça sent déjà un petit peu la fin d'été. Voilà. Nous on a la chance d'avoir un bel été indien, j'espère que ce sera le cas au mois de septembre. Des belles arrière-saisons. Mais voilà, le champ, comme on dit, est en mutation lente vers l'automne. Allez, bonne journée, au revoir.